Eh bien, bonjour à tout le monde. J'espère que vous vous souvenez de ce rendez-vous, le rendez-vous qui aura lieu toutes les 2 semaines. On va parler de la rentrée scolaire avec les enfants qui ont des problèmes. Et donc, un chien à l'école, très souvent, et à 90%, ça solutionne les problèmes des enfants qui soit ont la phobie scolaire ou qui se disent oh là là, les copains et tout. Donc, on va en parler sérieusement. Et d'ailleurs, j'ai écrit un livre là-dessus, Un chien à l'école. Le chien, pour vous dire, il doit appartenir à l'enseignant. Et justement, c'est un programme que j'ai mis en place pour les enseignants et qui tourne très bien. Quel est le but? C'est d'avoir le chien dans l'école, dans la classe. Les enfants, le fait qu'il y ait un chien à côté du maître, les enfants sont différents, ils sont plus à l'écoute, ils sont plus calmes, plus tranquilles, parce que le médiateur, le chien qui est le médiateur, il est là. Alors quel genre de chien? Le mieux c'est un chien pas trop grand, moyen, du style berger australien, comme les King Charles, ça peut être aussi un caniche pas trop grand. Pourquoi le caniche? Parce que c'est un chien qui est très intelligent et qui apprend très vite et qui est très calme. Mais n'oublions pas que tous ces chiens, quels qu'ils soient, doivent être éduqués. Ça, c'est la chose majeure. Donc, un chien, imaginons, soit un golden, soit un caniche, soit un berger australien ou un border collie, il est le médiateur de l'enseignant. L'enseignant, il va d'abord expliquer c'est quoi un chien. Parce que très souvent, les enfants, ils prennent des fois les chiens un peu comme des mascottes, comme des peluches et tout ça. Il faut faire très attention à ça, surtout si vous avez des jeunes enfants qui ont un bas âge de 2 ans, 3 ans, 4 ans. On ne laisse pas le chien seul avec les enfants. Mais revenons à l'école. Dans les cours de récréation, c'est pareil. Là, le chien, il est avec son maître, qui est l'enseignante, qui est là et qui justement observe comment réagissent les enfants. Parce que le chien, lui, il a cette qualité de justement d'apaiser les paroles, d'apaiser les mouvements, surtout chez les élèves aussi. C'est très important, ils sont beaucoup plus à l'écoute, ils peuvent poser des questions, ces questions peuvent être autour de l'animal, autour du chien, comment on doit l'éduquer, comment on doit le nourrir et qu'on ne fait pas n'importe quoi avec. Donc tout ça, ça permet aussi, entre autres, d'expliquer le soin que l'on peut faire à l'animal et à ce moment-là, on va renvoyer l'image du soin à l'élève. Est-ce que toi aussi tu prends soin de toi? Est-ce que tu t'es brossé les dents? Est-ce que tu as rangé ta chambre? Et ainsi de suite. Tout ça, c'est très important et c'est le chien qui vous permet de travailler tous ces petits détails extrêmement importants. Le chien peut aussi accompagner les enfants qui sont harcelés, ce qu'on appelle le harcèlement scolaire, qui est une vilaine chose. En tout cas, le chien peut justement être un intermédiaire. Je vais vous donner un exemple. Vous avez un jeune garçon ou une jeune fille en école élémentaire, donc on va dire quoi, 7 ans, 8 ans, et il y a un jeune comme ça qui harcèle sans arrêt, sans arrêt, sans arrêt. Eh bien, le chien, il peut très très bien intervenir parce que déjà, il va donner envie au jeune qui est harcelé de parler, de discuter, de dire, et il va parler au chien. Oui, tu vois, je me fais harceler par celui-ci. Et on rejoint aussi ceux qui sont en phobie scolaire, qui ont du mal à aller à l'école. C'est pareil, le chien peut accompagner l'enfant à l'école. Il va être le médiateur, l'accompagnateur. Bien sûr, il faut qu'il y ait un partenaire. Donc le partenaire, ça peut être les parents, ça peut être la psychologue scolaire et qui va accompagner l'enfant qui a cette phobie en disant tu vois, on va dire, il va s'appeler Bingo le chien, hein, on va lui donner un nom. Tu vois, c'est Bingo aujourd'hui qui va t'accompagner jusqu'à l'entrée de l'école et peut-être que même il peut rentrer dans la cour pour que toi tu puisses tranquillement aller à la classe et être présent et tout ça. Tout ça, ça c'est un travail qui est de longue haleine à faire, mais le chien peut très très bien accompagner l'enfant qui a des problèmes scolaires, qui a des phobies scolaires, qui n'ose pas aller à l'école parce qu'il est harcelé, mais ce harcèlement, il n'ose pas en parler parce qu'il se dit oui, on va pas me croire et ainsi de suite. Le chien, lui, il va être là au bon moment, il va pouvoir justement solliciter
une médiation avec l'enfant et aussi à ce moment-là avec la psychologue scolaire, s'il y en a une, ou avec l'infirmière scolaire, s'il y en a une. Je dis toujours ça en rigolant parce que malheureusement, il n'y en a pas du tout dans toutes les écoles élémentaires. Eh bien, pourtant, c'est ce qu'il faudrait, parce qu'on a de plus en plus de grandes complications. Mais le chien, il peut aussi être comme un genre de pédagogue ou aussi de psychologue canin qui va comprendre, parce que la particularité du chien, c'est aussi sa sensibilité à l'odorat. Un enfant qui a peur de quelque chose, il transmet des ondes, et le chien, il va capter ces ondes, il va savoir que cet enfant est je ne veux pas dire en danger, mais voilà, il a des complications. Donc effectivement, le chien médiateur, une fois de plus, a ce côté à la fois pédagogique, ce que moi j'appelle la zoopédagogique, zoo étant animal, ou aussi le côté justement psychologie de l'animal. Avec la médiation par l'animal, il y a des choses à faire et j'en suis persuadé puisque je les ai mis en place déjà au Canada. Avec justement les écoles aussi là-bas. Il y a des problèmes partout, mais ces problèmes, il ne faut pas les laisser neutres, il faut s'en occuper sérieusement. C'est pour ça que je dis le chien médiateur a une place dans les écoles de plus en plus, croyez-moi. Eh bien, tout à l'heure, je vous ai parlé de ce fameux livre « Un chien à l'école », la zoopédagogie, l'animal médiateur dans l'apprentissage scolaire. Je l'ai écrit, il a beaucoup de succès pour les enseignants. N'hésitez pas à nous le faire demander. Moi, je vous donne rendez-vous dans 2 semaines. Et comme ça, toutes les 2 semaines, on va pouvoir se parler, échanger des idées, échanger des questions. L'Institut français de zoothérapie, on est là à votre service. À bientôt.